Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 11 août, une église centrée sur les autres. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Philippiens 2, les versets 3 à 5 de la version Louis II. De quelle façon les principes exprimés ici doivent-ils gouverner notre vie et impacter comment nous traitons non seulement les membres de l'Église, mais aussi notre communauté? Quand il était sur la terre, Jésus ne pensait pas à lui-même. Son ordre du jour était de faire du bien aux autres. Une grande partie de son ministère était composée de réponses aux interruptions, par exemple lorsque Jairus l'a interrompu avec une demande de se précipiter à sa maison pour guérir sa fille mourante. Cette interruption a ensuite été interrompue par une femme qui saignait depuis 12 ans. Lisez Marc 5, les versets 21 à 43. L'Église de Christ est son cœur et ses mains sur la terre. Jésus aimait les gens plus que toute autre chose et une Église qui lui appartient vraiment fera la même chose. Les Églises ont des agendas et des objectifs et c'est bon. Un amour inconditionnel pour les êtres humains nous conduira parfois à sortir de nos agendas préconçus, en particulier si ces agendas détournent l'attention de l'expression de l'amour de Dieu aux autres. Pour de nombreuses églises, les baptêmes sont les plus importants dans l'ordre du jour. Les baptêmes sont merveilleux. Les baptêmes accomplissent Matthieu 28, le verset 19. Mais quelle est la motivation de votre église pour les baptêmes? Est-elle égoïste? Est-ce pour faire que l'Église puisse bien paraître et amener des éloges à son pasteur? Ou est-ce parce que votre Église veut que les gens de votre communauté profitent véritablement de l'abondance de vie qui vient en acceptant Christ? Jean 10, verset 10, et en acceptant tout ce qu'il propose parce que vous voulez le meilleur pour eux. Une église dirigeait une soupe populaire bien nécessaire dans une région défavorisée de la ville. Un jour, le pasteur fit entendre « Nous devons fermer cette soupe populaire car cela n'a conduit à aucun baptême. » Une autre congrégation venait de construire un nouveau bâtiment de l'église. Ils étaient très fiers de cela. Lorsque le pasteur a suggéré d'inviter la communauté à venir à l'intérieur de l'église pour des événements tels que les projections d'études bibliques des vacances ou de santé pour exposer les gens à l'environnement de l'église, le premier examen était la crainte que le nouveau tapis ne se salisse et ne s'use. Et les nouvelles salles de bain pourraient se défigurer. Comparez ces deux églises avec l'église qui se réunissait dans le parc des skateurs. Relisez les versets d'aujourd'hui. Comment reflète-t-il votre propre attitude envers les autres? Comment pouvons-nous apprendre à vivre la mort à soi qui est nécessaire pour révéler ces caractéristiques dans notre vie? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Allez-vous là où Dieu peut vous utiliser dans votre communauté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.